Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, moi content pour me rentrer la caillou. Aujourd'hui, nous pral regarder ensemble Exode chapitre 4, versets 21 à 23 et Exode chapitre 7, versets 3 et 4. Question de pral répondre aujourd'hui, c'est comment expliquer que bon Dieu endurcit cœur Pharaon et le punit parce que le pas fait ça le demandé pour le faire. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Exode 7, 3 et 4. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas, je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Aspect ça que envisagé pour m'aborder dans rubrique ça, yo étudier sur une thématique dans théologie systématique que relé souveraineté de Dieu et libre arbitre. En général, il y a 4 vues possibles sous ça. Ça m'a regardé aujourd'hui, yo relé le compatibilisme en anglais. Ça veut dire ça bon Dieu t'est déterminé d'avance, li compatible avec acte libre, agent yo pral poser. Dans cas ça, Pharaon c'est agent. N'arrêtez nous souligner acte libre. Mais comment yon grand théologien américain qui est John Samuel Feinberg mettez-le pour nous. Monsieur dit yon action li libre même si li causalement déterminé depuis cause yo pas contraignante. Ça veut dire moun n'a pas forcé pour le faire action. Mais quelques considérations m'dare me fait. L'autre texte c'est qui est important pour nous regarder pour nous comprendre ça qui a passé là, c'est Romains chapitre 7 verset 17 et 18. Mais ça le dit. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Verset 17 là, c'est une citation Exode 9 verset 16 qui emphase sous finalité bon Dieu le endurci cœur Pharaon. Deuxième considération dans Exode, endurcissement Pharaon, les cité 17 fois. Deux premières fois c'est décision l'Éternel prend même pour l'endurci cœur. C'est dans Exode 4 21 et dans Exode 7 verset 3 que me lis pour déjà. Seulement 4 fois les dit que Pharaon endurci cœur. Une fois ça yo qui c'est Exode 8 verset 15. Gon bagay qui est intéressant m'dare mon signaler. Mais ça le dit. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Nous devons admettre que initiative pour endurcir cœur Pharaon, bon Dieu te prend. Troisième considération. Dans le texte en question, Israël comme fils aîné de Dieu, c'est une indication de un statut de priorité et de préférence qui est accordé à Israël. Ça veut dire, frères et sœurs, faire souffrir Israël, c'est un bagage de sans importance ni de sans conséquence. Et puis tout, dans l'ancienne Égypte, Pharaon, c'était un palais royal. Moi, même en égyptien, il voulait dire grande maison. Moi, vin évoluer vers 16e siècle avant Jésus-Christ, yo vin employé de manière métonymique. Nous connaissons une métonymie qui vient de deux mots grecs, méta et onoma, à la place de yon l'autre bagaille. Ça veut dire yo utiliser moun nan place espace là. Et plus tard, li te vini yon épithète de respect. Bref, mais ça m'tare mon kembe ou même captain de là. Pharaon et Égypte yo te considéré comme des médiateurs entre les dieux et le monde des hommes. Après yon pharaon mouri, il te vini yon dieu lui-même. D'où yon pharaon qui admet pour le soumettre avec bon Dieu Israël yo et donc au vrai Dieu, c'est pas yon bagay qui te bienvenu du tout. D'où c'est pour nous l'action conjointe de Dieu et résistance pharaon qui guidée par motivation orgueil qui ban nous endurcissement. Donc bon Dieu servi de tête du pharaon pour yon bonne fin pour démontrer puissance li et pour étendre réputation. Même Jean nous lit ça dans texte pio. Donc c'était pour bon Dieu yon opportunité pour désapprouver pharaon au vu et
et au-dessus de tous les Égyptiens qui te ouais dans li yon être divin. Mais qu'on bagay bataille m'ont oublié du tout. Notez que même si endurcissement Pharaon l'était déterminé par Dieu, mais Pharaon pas contraint pour l'endurci que li choisi pour l'endurci que. C'est ça John Feinberg relé compatibilisme. C'est gros dossier, nous pas rentrer dans détail. Bon li deux textes pour me conclure avec. Exode 18 verset 11. C'est côté Moïse a raconté Jétro beau-père li, ça l'Éternel fait avec et à peuple Israël. Et puis Jétro conclut pour le dire ça. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Et bah ti ba épiti non frères et sœurs. Et nouvelle latéral plus loin, li même rivé nan mitan moun l'autre nation yo. Tandis ça Rahab dit à espion qui t'a visiter Jéricho yo. Dans Josué chapitre 2 verset 10-12. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et puis, li priye yo pour yo songer lorsque bon Dieu ba yo pays pour chapel avec toute famille. L'autre texte encore nous te ka gade, c'est Exode 14 verset 4b et verset 31b. Donc, frères et sœurs, bon Dieu ça, qui te met do Pharaon à terre, c'était un signe, c'est lui-même qui seul vrai Dieu. C'est comme ça pour nous garder texte là. Mais j'espère que t'aider ou, n'a croisé bientôt pour l'autre rubrique de ce genre. À bientôt tout le monde. Bye bye, ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.